Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, Abidjan accueille une visite diplomatique de haut niveau. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, est arrivé ce mardi pour une visite d'amitié et de travail. Autour des centres d'examen, des petits commerces fleurissent, profitant de l'affluence des élèves pendant les épreuves. Et sur le plan sportif, la ville de Fès, au Maroc, se prépare pour la CAN 2025 avec un complexe sportif modernisé. Comme annoncé dans les titres, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, est à Abidjan depuis ce mardi pour sa première visite sur le territoire. Le chef de l'État guinéen, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli au palais présidentiel par son homologue Alassane Ouattara, Lucien Aoussi et Ashley Duprat. À son arrivée au palais de la présidence à Abidjan, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en République de Guinée, a chaleureusement été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays voisins. Pour cette première visite officielle sur le sol ivoirien, le général Doumbouya était accompagné d'une importante délégation composée notamment du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Infrastructures, ainsi que du secrétaire général de la présidence guinéenne. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Chers grands frères, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Symbole de force, de résilience et de beauté. Une terre qui, sous votre leadership, Monsieur le Président, s'est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour notre continent. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Cette visite marque une étape significative dans la relance et la consolidation des relations bilatérales, avec en ligne de mire une coopération plus dynamique et mutuellement bénéfique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Passons à présent à une autre actualité qui concerne cette période importante de l'année scolaire. Les périodes d'examen en Côte d'Ivoire ne profitent pas qu'aux élèves. Autour des centres, de petits commerçants, principalement des femmes, saisissent cette occasion pour dynamiser leurs activités. C'est un reportage signé Mesmer Yao. Autour des centres d'examen, l'agitation ne vient pas uniquement des candidats. De nombreuses femmes, comme cette vendeuse, profitent de l'affluence pour vendre la nourriture. En tout cas, Dieu fait grâce moi. Dieu me fait grâce. Ça va chez moi. Oui. En période des examens, si je vends, je peux avoir 50 000, je peux avoir 60 000. C'est comme ça chez moi. Cependant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme. Si certaines commerçants se frottent les mains, d'autres déplorent la faiblesse des ventes. En période des examens, bon, ça ne marche pas trop comme ça. Ça ne marche pas trop comme ça. C'est quand il y a école, là, ça marche. Mais les examens, là, c'est pas trop ça. Pour les élèves, ces petits commerces apportent une certaine praticité, surtout lorsqu'ils n'ont pas eu le temps de bien se préparer avant de quitter la maison. La présence des femmes au niveau des centres constitue un bon, parce que quand on sort de l'établissement, quand nous avons faim, c'est elles qui nous aident à manger et nous déstresser. Quand on vient voir le niveau devant la table, les trucs qui constituent, si on voit que c'est dans de bonnes conditions, on achète la nourriture et on mange.
Une dynamique commerciale temporaire mais précieuse qui prouve que même dans le stress des examens, l'économie locale trouve son souffle. Toujours dans le volet éducation, c'est un moment très attendu et souvent redouté par les candidats. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été dévoilés. Les émotions étaient palpables dans les différents centres d'affichage. Pour de nombreux élèves et leurs parents, cette journée restera inoubliable. Notre reporter Déborah Bonou nous présente sa collante. Des cris de joie, des larmes d'émotion coulant sur les visages de parents et d'enfants. C'est dans une atmosphère chargée d'intenses émotions, mêlant soulagement, fierté et parfois déception, que les candidats au BEPC ont découvert leurs résultats. Après une galère de travail, avec beaucoup de résilience, j'ai réussi à avoir mon examen et je suis très content. Je suis dans la joie. Mon enfant a eu son BPC. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Voir son enfant réussir un examen, c'est vraiment une grâce, non seulement de Dieu pour la famille, mais aussi une joie pour l'enfant et aussi pour les parents qui, durant toute une année, quand même, ont espéré ce grand jour en réalité. Cette année, les candidats se sont investis avec sérieux et détermination tout au long de l'année scolaire, ce qui s'est reflété dans les résultats obtenus. Dans notre centre, nous avons eu 750 candidats et 5 absents. Ça dit que pratiquement tout le monde est là et nous avons autour de 83% d'admis. 83%, 46% d'admis dans le lycée classique 2. Aux candidats ajournés, il ne reste plus qu'à redoubler d'efforts et tirer les leçons de cette année. Et pour terminer cette édition, place à une information sportive. Le Stade de Fès affiche désormais un nouveau visage. Après 13 mois de travaux de rénovation, gradin neuf et pelouse impeccable, le complexe sportif est prêt à accueillir les matchs de la CAN 2025. Ashley Duprat pour le compte-rendu. Des gradins flambant neufs, une pelouse des plus verdoyantes. Le complexe sportif de Fès s'apprête à recevoir la ferveur des matchs de la CAN 2025. Après 13 mois de rénovation, le stade entre désormais dans les standards internationaux de la FIFA et de la CAF. On est dans les temps, on est prêt à recevoir toute autre équipe qui veut c'est-à-dire profiter de cet édifice, de cet établissement pour pouvoir jouer leur match. Pour cette réhabilitation, plusieurs institutions locales ont été impliquées, notamment l'Agence nationale des équipements publics ainsi que des architectes locaux. Une ambition qui en cache en réalité une bien plus grande. Donc la première phase, surtout pour quelques stades au Maroc comme le stade de Fès, le stade de Marrakech et celui d'Agadir, donc il y a une première phase qui est se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations et la deuxième phase sera complètement faite pour abriter la Coupe du Monde en 2030 au Maroc. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes du royaume chérifien, dont Fès. C'est tout pour le résumé de l'actualité. Restez en notre compagnie. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.